Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Karine Dédé pour son livre Enfants, les boucles magiques de Naomi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Africain. Africain aujourd'hui reçoit dans l'émission Face à l'Afrique, donc Madame Karine Dédé. Bonjour. Madame Karine Dédé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes aujourd'hui sur le plateau de Afrique 1 pour parler donc de votre livre, le livre enfant que vous avez écrit sur les boucles magiques de Naomi. Donc vous allez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire de quoi il s'agit. Très bien. Alors donc bonjour tout le monde, je te remercie pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Karine Dédé, j'ai 44 ans, je suis d'origine centrafricaine. Je suis maman de 4 enfants et donc je suis venue parler donc de mon tout premier livre, Les boucles magiques de Naomi. Très bien, donc les boucles magiques de Naomi. Donc pourquoi ce titre? Alors, parce que c'est en rapport en fait avec la problématique qu'elle a rencontrée, ma fille en question, donc c'était ses cheveux. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé de cette façon-là. Et pourquoi la magie? Parce qu'elle a traversé quand même des difficultés, des problèmes de santé. Donc elle a souffert d'eczéma sévère, beaucoup de difficultés où elle a complètement perdu ses cheveux. Donc il a fallu remédier, trouver des soins naturels pour en prendre soin et qu'elle retrouve donc ses cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à la magie. Pour moi, c'est de la magie parce que je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant de résultats après les soins. Et donc c'est pour ça. Donc vous avez écrit ce livre que vous avez intitulé donc Les boucles magiques de Naomi, donc qui parle des cheveux. Et donc comment on fait pour, par exemple, pour que Naomi a retrouvé ses cheveux finalement? Alors, bon, déjà, premièrement, le livre, c'est vrai que là, ça parle de cheveux, hein, mais les valeurs derrière, c'est plutôt l'acceptation de soi. Hein. Une fois qu'elle avait perdu ses cheveux, elle les a retrouvés, elle n'était pas prête à les accepter tels qu'ils sont. Donc, c'est un livre pour aider plutôt les enfants à se sentir bien tels qu'ils sont, d'accepter leurs différences, en fait. Hein. Et moi, ça a été une extension puisque je suis aussi en parallèle dans les cosmétiques. J'ai une marque de cosmétiques. Donc, ça m'a aidé, si vous voulez, à faire des soins naturels pour prendre soin de ses cheveux jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Mais le livre, je pense que les valeurs que ça va véhiculer, c'est plutôt pour aider l'enfant à se sentir bien dans sa peau. L'enfant qui se sent différent, l'enfant qui hésite, l'enfant qui subit peut-être des moqueries, des choses comme ça, pour l'aider à se construire et à s'accepter tel qu'il est. Alors, donc, vous êtes venu sur Paris parce que je rappelle que vous habitez à Bordeaux. Donc, vous êtes venu sur Paris aujourd'hui pour présenter ce livre. Exactement. Donc, c'est dans quel contexte? Alors, donc, j'ai organisé, donc ça sera demain, le 14 décembre, un atelier de lecture. C'est le tout premier. Ça va être un moment, c'est un moment qui a été pensé pour les parents et pour les enfants, où on va se rencontrer. Donc, il y aura une première partie, bien sûr, qui sera la découverte du livre. Un petit temps où je vais lire brièvement, parce que le but, c'est pas que de raconter l'histoire de Naomi, mais c'est d'après échanger avec les parents et les enfants, hein, pour aider les enfants, parce que je trouve que les enfants, c'est une très belle cible dans le sens où, quand ils grandissent, ils n'ont pas forcément la maturité nécessaire pour se construire. Nous, en tant qu'adultes, on est un peu garant de ça, on doit un peu veiller à ce qu'ils évoluent comme il faut et en toute confiance. Et c'était important de venir, d'échanger avec d'autres mamans, d'échanger avec des papas aussi. C'est vrai que les papas, on les écoute pas souvent, mais d'échanger, de voir comment aider nos enfants à se bâtir, à se construire. Donc, d'où cet atelier. Donc, il y aura donc un moment de lecture, un moment d'échange. Il y aura l'intervention en fait d'une coach mindset qui va venir discuter avec les enfants, bien sûr, avec des termes adaptés à leur âge. Et pour terminer, un petit brunch pour rendre le moment convivial. Mais voilà. Donc, c'est un livre qui est destiné aux enfants, donc, mais quelle tranche d'âge d'enfants? Alors, c'est à partir de 4 ans, je dirais, jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, le livre. Donc, mais également, c'est un livre qui est pour les familles, mais également pour le monde éducatif. Bien sûr, parce que... alors, dans le livre, quand vous allez l'acheter, vous allez voir qu'il y a une partie donc, qui raconte l'histoire de Naomi et il y a 2 autres volets qui sont plutôt éducatifs. Donc, il y a un volet où ce sont des conseils pour prendre soin des cheveux, mais les b.a.-ba, puisque c'est adapté aux enfants. Je pense que c'est important aussi d'apprendre à l'enfant à s'accommoder avec ses propres cheveux, savoir comment
gérer la chose. Et il y a un troisième volet qui traite un peu de tout ce qui est développement personnel. Donc un moment d'introspection que je conseille aux parents de faire avec les enfants, de réflexion, où l'enfant va pouvoir se poser des bonnes questions. Et puis voilà, ça va les aider à s'outiller un petit peu pour évoluer sereinement. Alors, donc, c'est un livre que vous avez donc écrit et Mhm. ça vous a pris combien de temps environ? Ouf, alors. Honnêtement, ça m'a pris énormément de temps parce que je pense que je suis passée par aussi le syndrome de l'imposteur. Oui. Je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Je me demandais si c'était qu'est-ce que ça allait apporter aux gens, est-ce que ça allait intéresser. Et en parlant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants en fait qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être outillés parce que la société évolue plutôt pas dans le bon sens et c'est à nous de voir comment leur donner des outils nécessaires pour évoluer. Et je me suis lancée et je vois que les retours sont plutôt positifs. Donc, mais ça m'a pris, je pense, peut-être 3 ans facilement pour un petit livre. Et vous avez quand même pu concilier votre vie de famille professionnelle et puis aussi pour vous donner le temps d'écrire ce livre. Ça ne doit pas être facile, hein. Mais je pense que ce livre aussi m'a aidée parce que je suis une mère passionnée. Je suis passionnée par mes enfants et je suis aussi entrepreneur. Donc, ça m'a aidée. En fait, c'était une extension. C'était pas plus difficile qu'un autre parce que là, c'est mon histoire. Je crée pas quelque chose de. Enfin, c'est pas un livre féerique ou une histoire totalement imaginée. C'est une histoire personnelle. Donc, il a juste fallu coucher l'histoire. Donc, mais après, ce qui me faisait peur, c'était un peu les retours. Mais. Sinon, à écrire, c'était l'extension de mon projet, donc ça allait dans le bon sens, il n'y a pas eu de... Voilà. Donc le livre demain va rencontrer sa cible, c'est-à-dire les enfants Mhm. et les mamans. Donc, Oui. quel message vous leur adressez Alors, le de message ça? enfin, pour les parents, vraiment, de privilégier vraiment des moments d'écoute avec les enfants, beaucoup parler, pour les mettre en confiance aussi, pour qu'ils puissent venir... pour qu'ils ne craignent pas de venir nous parler en fait de tout ce qui se passe parce que on n'est pas au courant de tout. Il y a beaucoup d'enfants dont on ignore ce qui se passe à l'intérieur et vraiment il faut pas qu'on soit à la base de. Enfin, je me dis que les enfants ils ont un destin. C'est pas à nous de les détourner de ce destin. Donc on doit vraiment veiller à ce qu'ils avancent et qu'ils soient alignés à ce qui a été prévu pour eux, je pense. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, des moments passés en famille parce que les enfants ont besoin de souvenirs pour se bâtir, pour s'épanouir. Et puis voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, c'est ça. Donc ça, c'est le premier livre. Est-ce que vous prévoyez aussi Exactement. d'écrire Mhm. le second tome? Alors, ce ne sera pas un second tome. Alors, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le bien-être. Le bien-être. Ok. Donc, le bien-être de l'enfant. Bon, après, pour les plus grands, c'est autre chose, mais vraiment l'enfant, parce que pour moi, c'est ma cible privilégiée. Donc, il y aura beaucoup d'autres livres autour du bien-être. Donc là, on va parler de l'acceptation de soi, mais après, le prochain que je suis en train de traiter, c'est sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc, ce sera peut-être pour les enfants un peu plus grands, à partir de 14 ans, on va dire. Mais voilà, ce serait autour du bien-être pour aider l'enfant à évoluer. Alors, donc, vous avez aussi une deuxième casquette, Mhm. Madame Karine Dédé. Ouais, Vous êtes aussi dans la cosmétique. oui, tout à fait. Tout Donc, à fait. donc vous avez lancé Oui, une marque de produits cosmétiques qui exactement. s'appelle Noah Noaha, Cosmetics. Oui. Noaha Cosmetics. Mhm. Alors, donc, parlez-nous Alors, de cette marque. mhm. Alors, c'est pour ça que je disais que le livre, c'est l'extension, en fait, de... Tout est lié, parce que les cosmétiques, j'ai commencé du fait que Naomi ait ses problèmes de peau et de cheveux. Mhm. Donc c'est là que j'ai commencé et j'ai été totalement passionnée en fait par les cosmétiques, de voir comment on peut partir d'une plante et puis se guérir totalement, prendre soin de sa peau, etc., de ses cheveux. Et donc j'ai lancé ce projet en 2018. Donc cette marque, elle existe depuis 2018. Et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je suis plutôt satisfaite de ce qui se fait avec mes petits moyens, mes connaissances. Et puis voilà, on évolue, on essaie d'apprendre, on essaie de faire mieux les choses, de les professionnaliser de plus en plus. Donc, je suis plutôt satisfaite. Ouais. Oui, donc alors, je vois donc les photos des Mhm. lotions, des marques. Oui. Donc, c'est
uniquement pour les cheveux ou aussi pour la peau? Alors, il y a pour la peau et les cheveux. Donc, il y a des produits qui sont multi-usages qu'on peut utiliser sur tout le corps. Et il y a des produits un peu plus ciblés en fonction des problématiques, comme par exemple, je vois à l'écran des huiles capillaires pour aider à la pousse ou le spray, par exemple. On a aussi des crèmes anti-âge. Donc, c'est pour tout le corps. C'est pour tout le corps, c'est pour toute la famille. Donc, voilà, on n'exclut personne. C'est pour les hommes aussi. Ce sont des produits mixtes. Et ça ce n'est pas Voilà. destiné seulement aux enfants, hein. Ça, Non, ce c'est n'est pas destiné. destiné. Alors, il y a des produits qui ne sont pas du tout adaptés aux enfants, et puis on a qui sont aussi pour toute la famille. Voilà. D'accord. Mm. Donc, ça, c'est pas que pour les adeptes de la boucle de Naomi, non. Ben, Ce- les adeptes, ils vont trouver leur part dans ce. Tout le monde, en tout cas, c'est pas un produit. Enfin, moi, je pense que c'est des produits pour tout le monde. La nature, c'est ça. Le nom de la marque, c'est Don de la nature. C'est pour tout le monde. Donc, c'est pour toute la famille. Donc, C'est vous pour l'avez, le nom, vous l'avez puisé dans la langue locale, le j'imagine. Noa, oui. Ouais. Donc, moi, je suis de la République centrafricaine. Donc, c'est un patois qui veut dire, ça veut dire littéralement le don de la nature. Donc, ça va être les plantes qu'on retrouve à l'intérieur, l'eau, ça peut passer par différentes choses, mais c'est vraiment, c'est ça, le don de Donc, la ce nature sont pour des prendre soin de soi. produits naturels. Ce sont des produits totalement naturels. Voilà, il n'y a rien de chimique dedans. Ça, je pense que je suis un peu contre. Ce sont des produits, pour la plupart du temps, au maximum, on va dire 98% naturels. Et ne contribuent pas à la dépigmentation de la Alors là, peau. non, non, parce que ça, je combats contre ça. C'est vraiment, je suis contre. Pour moi, je pense que c'est pour ça que je parle souvent de l'acceptation de soi. C'est un message que je véhicule beaucoup parce que je trouve que c'est super important de ne pas se dénaturer, de rester tel que l'on est et de comprendre que être différent, c'est une force. Être différent, c'est ça qui nous rend uniques. Et donc, la dépigmentation, pour moi, c'est un grand nom. C'est un grand nom, donc voilà, je suis contre. Alors, donc demain, Mhm. l'événement de demain, donc ça aura lieu où? Vous avez un lieu, une adresse Mhm. Alors, pour ceux qui souhaitent y venir? ça aura lieu donc à l'imprimerie Loft, qui est avenue Laplace à Arcueil. Mhm. Donc, ce sera de 14 heures à 17 heures. Donc, on conseille quand même aux personnes de venir à l'heure. Comme ça, on commence bien les festivités, prendre le temps de bien échanger. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des questions à poser, etc. Donc, voilà, de 14 heures à 17 heures. Est-ce qu'il y a une inscription ou bien on peut venir même sans être inscrit? Alors, normalement, c'était prévu avec réservation. Mais après, vraiment, avec plaisir, ceux qui veulent s'incruster, c'est avec joie qu'on va vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Donc, même ceux qui ne sont pas inscrits Oui, bien sûr. peuvent aussi venir. Oui, 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 tout à fait. Très bien. Alors, donc, le livre en question, Mhm. et donc c'est un livre quand même qu'il faut acheter. Oui. Donc, ça coûte combien à peu près? Alors, le livre, donc, avec les accessoires, parce que le livre, il vient avec des accessoires pour les enfants qui ont envie d'apprendre à prendre soin de leurs cheveux, des peignes, etc. Donc, avec les accessoires, c'est 27 euros. Et sans les accessoires, c'est 20 euros. Alors, ceux qui viendront à l'atelier demain, ça sera donc à un prix promotionnel de 14 euros. Ah, Ouais. d'accord. Donc, quasiment Ah oui, la moitié, oui, quoi. oui, oui, Moitié oui. prix. Mhm. Donc, Avec les accessoires, donc pour ceux qui seront là demain exceptionnellement, pardon, ce sera donc à 14 euros. donc qu'est-ce qu'on appelle accessoires? Accessoires, donc le livre, il vient avec un peigne, Mhm. une brosse et puis des petits chouchous, donc pour les petites filles, pour leur apprendre à faire les premiers petits gestes. Ah, Voilà. ok. Parce que les petites filles, souvent, ce sont les mamans qui les coiffent. Elles n'ont pas l'habitude de toucher leurs cheveux. Donc, c'est bien aussi de les aider à savoir comment effectuer les premiers gestes pour que plus tard, elles n'imbibent pas leurs cheveux, en fait. Alors, donc, c'est un livre aussi pédagogique, non? Mhm, C'est pour aider les enfants et à prendre soin d'eux, mhm, en effet, et avec les mamans en mhm. même temps. Oui. Et donc, par exemple, si pour ceux qui ne seront pas à l'atelier Oui. et qui ont envie de se procurer de ce livre, comment ils font? Alors, donc, c'est sur mon site internet qui est www.noa.fr. Mhm. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet atelier, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Il y en aura plusieurs. Donc, je vais voir comment m'organiser, mais j'envisage vraiment d'en faire peut-être tous les 2 mois. Je pense que c'est des moments à vivre en famille.
et toujours très enrichissant. Donc, il y en aura d'autres. Mais sinon, en attendant, pour ceux qui veulent se procurer, sur mon site internet, donc www.noa.fr. Donc, ce premier atelier donc, se fait sur Paris. Sur Paris, oui. Et donc, est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez éventuellement faire à Bordeaux? Oui, bien sûr. Ville? Oui, oui. Là, je suis venue vraiment à Paris pour... c'est vraiment le saut de l'ange. Vraiment à l'inconnu. Je me suis dit, allez, j'y vais, je vais voir un peu comment ça se passe à Paris. Mais les prochains, ils seront à Bordeaux. Après, je ne suis pas fermée de le faire dans d'autres villes. Je trouve que c'est un projet qui peut intéresser pas mal de mamans. Donc, à voir comment je vais m'organiser, comment je vais... Mais le projet me plaît beaucoup. Alors, donc, revenons aussi à la cosmétique, parce que c'est aussi une autre corde à votre arc. Oui. Eh bien, donc là, comment vous vous procurez donc, de vos ingrédients donc, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique? Alors, pour les matières premières, donc pour les matières brutes, parce que je commercialise également du beurre de karité et du beurre de mangue brut. Ceci, je travaille avec une coopérative qui est en Guinée, qui s'appelle Guinée Merveille. Et pour les produits qui sont déjà transformés, c'est en laboratoire que ça se fait. Donc moi, tout ce que j'ai à faire voir avec le laboratoire, c'est la formulation. Et après, on me fournit les produits une fois qu'ils sont déjà testés, ils sont déjà formulés, etc. Voilà. La formule magique. Voilà, la formule secrète. Mais voilà, là je suis en formation. Mon rêve, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé Noa Cosmétiques, c'était plutôt artisanal. Donc je suis actuellement en train de voir pour ouvrir un laboratoire artisanal et pouvoir reprendre la confection moi-même. Mais ça sera, on va voir, pour fin 2025 peut-être, parce que ça prend pas mal de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais donc là, actuellement, vous travaillez avec un laboratoire privé. Français. Oui, tout à fait. Voilà, donc qui contrôle tout. Qui contrôle tout, donc le produit, il arrive déjà testé, déjà formulé, voilà, tous les documents au préalable, tout est carré, tout est net. Donc en matière d'hygiène ou même de santé, il n'y a pas de risque Il n'y a aucun risque parce que de toute façon, c'est des produits qui sont testés en amont et en cas de problème, on ne peut pas le commercialiser. C'est totalement interdit et c'est détruit, donc voilà, il n'y a aucun risque. Alors, donc, quels sont maintenant vos projets de débouchés? Parce que maintenant, vous faites ces produits et il va falloir trouver des marchés. Est-ce que vous envisagez éventuellement de commercialiser ces produits en Afrique, par exemple, à grande échelle? Oui, oui, ça c'est vraiment mon projet. Mais bon, ça c'est vrai que quand je commence à en parler, des fois ça m'amène à réfléchir beaucoup parce que je pense que je ne sais pas trop encore comment m'y prendre. Mais j'envisage vraiment à partir de l'année prochaine de voir comment je peux déjà commencer à commercialiser dans mon pays d'origine, donc qui est la République centrafricaine, et puis de voir après comment je peux faire à grande échelle. Mais tout dépend, ça dépend aussi de l'évolution de la marque. Il faudrait aussi qu'elle soit connue, il faudrait que les gens aient confiance pour... il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là, ça demande toute une organisation et je suis dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, si les gens en ont besoin, donc ils vont le trouver, tous les produits sont disponibles? En République centrafricaine, non. Non, en non, France, oui, en ah France, oui, oui, ils sont, oui, bien sûr, sur le site, donc www.noa.fr. Ils vont voir tous les produits sont sur le site, ils commandent et puis moi je leur expédie par voie postale. D'accord, donc pour l'instant, ça se passe qu'en ligne? En ligne. Alors, je vais organiser prochainement une vente privée. Donc, ça demande de louer une petite salle. Et puis après, je vais m'organiser un peu comme j'ai fait l'atelier de lecture, où les personnes pourront venir voir. En plus, ce qui différencie, c'est que là, ils vont pouvoir toucher les produits, les sentir, etc. Et s'en procurer. Donc, en vente privée. Donc là, ça sera plutôt physique. Oui, mais où? À Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux, je ne sais pas si je vais... À Paris, je peux, mais c'est vrai que ça demande tellement... Waouh, c'est de la logistique. Mais... Paris, c'est bien aussi. Hein. Je vais voir pour Paris, mais je vais commencer à Bordeaux pour des raisons pour que ce soit plus pratique et plus simple dans un premier temps. Oui, alors, donc, vous êtes une femme, l'entrepreneuriat au féminin, donc, est-ce que ça ne vous a pas fait peur quand vous vous lancez dans la cosmétique? Est-ce que c'était une passion? Alors, c'était une passion, je n'ai pas eu peur. Je me suis demandé à un moment donné si j'aurais le temps de tout gérer, effectivement, puisque j'ai un conjoint qui, pour des raisons professionnelles, est souvent absent. Mais étrangement, les choses se font plutôt bien, il suffit de bien s'organiser. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis très sollicitée et très fatiguée, ça je ne vais pas mentir là-dessus, mais on est tenu par la passion quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, même fatigué, on aime tellement ce qu'on fait qu'on
on y va, on se repose un peu plus tard et puis c'est tout. C'est tout. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Vous rêvez de ça depuis toute petite ou c'est venu comme ça? C'est venu comme ça et ça me fait totalement vibrer. Pour quelqu'un qui a été aussi dans le salariat, si je compare les deux, je pense que ça me passionne tellement que ça me fait vibrer. C'est ce qui me fait lever le matin, c'est ce qui me donne envie d'aller faire des formations, d'être curieuse, de voir un peu comment ça se passe, de voir comment on peut aider les autres par soi-même, hein, avec son expertise, ses compétences. Je trouve ça tellement passionnant que c'est ça qui me tient tous les jours, en fait, hein. C'est ça qui Donc, fait que j'ai quitté Bordeaux pour venir à Paris, par exemple. C'est cette passion-là, en fait, hein. donc, c'est quelque chose que vous ne regrettez pas Pas du du tout. tout, pas du tout, je ne regrette absolument pas. S'il fallait le refaire dans une autre vie, je vais le refaire. Moi, je n'écoute pas trop mes peurs, j'évite de les écouter, en tout cas, je fonce, j'y vais. Et puis, l'échec dans l'entrepreneuriat, ça ne me fait pas peur non plus parce que on apprend. On apprend, bah, là on a essayé, ça n'a pas marché, bah, on va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour essayer de voir comment se reprendre, se ressaisir, et puis voilà. Est-ce que vous avez envie donc de greffer d'autres idées avec la cosmétique, par exemple, parfum Les ou autre? parfums. Ça, les parfums, après, bon, je suis en discussion avec le laboratoire pour voir parce que j'aimerais bien rajouter un petit peu tout ce qui est parfumerie, hein. Mais ça fait beaucoup. Moi, je pense que chaque chose en son temps. Déjà, je m'occupe des ateliers de lecture, j'essaie de voir pour les cosmétiques. Et quand je pourrais me dégager un petit peu de temps, je vais avancer petit à petit sur mes projets annexes, on va dire, parce qu'il y en a tellement que des fois, il faut savoir se canaliser et faire les choses de façon sage, on va dire. Oui, donc alors, est-ce que pour la commercialisation, Mhm, est-ce que vous envisagez, par exemple, à long terme, hein, de mettre des boutiques, mhm. des magasins pour pouvoir stocker vos produits et les commercialiser, que ce soit en France ou en Afrique? Alors, des magasins en France, je sais pas si pour l'instant je vais prendre le risque. Je pense que je vais plutôt essayer de démarcher des parapharmacies pour mettre mes produits à disposition pour ceux qui veulent. Je pense que dans un premier temps, pour voir un peu comment ça se passe en parapharmacie, c'est très bien. Et après, en Afrique, oui. En Afrique, par contre, il y a un peu moins de risques qu'en France. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est dans ma tête que je pense ça, mais en Afrique, oui, je pourrais avoir un point de vente, prendre une petite boutique, bien l'aménager comme il se doit, et puis commercialiser les produits, oui. Dans votre pays d'origine, dans un premier Exactement. temps, Dans en un premier temps, en Centrafrique? République centrafricaine, pour que ce soit plus simple pour moi au niveau gestion, pour ne pas m'éparpiller, oui, en République centrafricaine déjà. Mm. Très bien. Alors, donc, face à cette caméra, donc maintenant pour les deux produits, c'est-à-dire que ça soit le livre et ou la cosmétique, donc quel dernier message vous souhaitez faire passer à la fois auprès des lecteurs et puis éventuellement des futurs clients pour la cosmétique? Alors pour les lecteurs, là, pour l'instant, je vais m'adresser donc aux parents. Donc j'aimerais vraiment les encourager à trouver les moyens, en fait, des outils pour aider leurs enfants à évoluer, vraiment à penser à leur bien-être, à les équiper pour cette société qui devient un peu de plus en plus compliquée, hein. Donc on a des outils comme ce livre-là que vous pouvez prendre et surtout prendre le temps de lire le livre avec l'enfant, savoir ce qu'il en pense, essayer de savoir un peu ce qui se passe autour, que ce soit à l'école, avec les amis, etc. Donc voilà, ça fait partie des outils que vous pouvez avoir et c'est un cadeau à faire à votre enfant. Et pour les cosmétiques, moi j'ai dit toujours, il ne faut jamais s'oublier dans la vie. Donc prendre soin de soi, c'est super important, ça fait aussi partie du bien-être. Des fois, on passe une mauvaise journée, etc., ça fait du bien aussi de prendre soin de soi, de savoir que on prend soin de sa peau, on prend soin de ses cheveux. Donc, vous avez tous ces produits-là qui sont 100% naturels, enfin, ça jusqu'à 98% naturels, hein, qui sont bons pour vous et pour votre famille. Donc, je vous invite à aller visiter mon site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à chacune d'entre elles. Très bien, donc Karine Dédé, voilà le livre Les boucles magiques de Naomi et demain vous pouvez le retrouver à son atelier si vous voulez vous y rendre. Donc rappelez-nous l'adresse demain, Oui. l'endroit où il y aura lieu donc cet atelier demain. Donc, ce sera à l'imprimerie Loft, qui est avenue La Place à Arcueil, donc 94 110, si je ne dis pas de bêtises, et donc de 14h à 17h.
Très bien, donc vous pouvez vous y rendre, hein. Vous n'avez pas besoin de réserver, vous pouvez y aller. Vous allez trouver là-bas ce livre qui est très, très enrichissant et donc qui est très intéressant pour les enfants, pour les adultes et un livre complet. Donc, Ouais. vous voyez, il y a tout dans ce livre. Donc, vous pouvez assister à cet atelier et vous aurez l'auteur en direct qui peut vous expliquer eh bien, un certain nombre Bien d'informations que sûr, vous auriez avec plaisir. éventuellement besoin. Avec Eh bien, plaisir. donc, je vous remercie et d'avoir donc assisté à cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.